Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, donc, on va travailler des techniques NT. Donc NT, ça signifie qu'on va faire plusieurs techniques avec le même bras. Donc ça peut être 2 attaques, ça peut être 2 blocages, ça peut être blocage attaque, attaque blocage. Ici, on va travailler aujourd'hui une forme assez simple. On va commencer simple aujourd'hui et pas rentrer dans trop de détails techniques, mais je vais quand même vous présenter les bases du NT. Donc, allez, c'est parti. On commence par l'échauffement. Allez, on sautille. Relâchez bien. Séance un petit peu plus courte aujourd'hui, 30 minutes maximum. Allez, les bras. Changer. Allez, ici devant. Allez, changer. Ok. Allez, genou, poitrine. On reste dos bien droit. On relâche bien au niveau du bassin. Allez, sur le côté. Allez, hanche. Doucement. Des grands cercles. Changer. Allez, ici rotation. On est bien à partir des hanches. Ok. Allez, genoux vers l'intérieur. Changer. Et joint. Allez, on tourne. Changer. Ok. Allez, on écarte. On descend. Utilisez votre poids de corps. Allez à gauche. À droite. Devant. Ok, allez, on fléchit une jambe. Changer. Alors, on essaie de descendre sur les talons. Changer. On revient ici. Allez, Zenputsu Dachi. Décolle le talon arrière. On descend. On essaie de rester bien droit. On se face. Allez, on monte. On change de côté. On décolle. On revient. Poignée, cheville. Orteil aussi. On relâche bien ici. Allez, doucement la tête sur le côté. La dos en bas. Allez, on tourne. Changer. Changer. Et changer. Yamé. Yes. Os. Ok. Allez, il fait un petit peu lourd là aujourd'hui, donc pensez à bien vous hydrater.
Alors, nous allons commencer tout de suite par notre premier exercice de NT. Alors, je vais d'abord, on va commencer simple. On va faire que 2 techniques de toute façon aujourd'hui. On va enchaîner que 2 techniques. Alors, donc le principe de NT, c'est d'utiliser le même bras pour faire 2 techniques. Donc, par exemple, Ageuke, le même bras, Tatetsuki. D'accord? Alors, on peut faire ça, mais du coup, on perd complètement l'intérêt de faire NT si on ramène le point à l'anche, puisque ça fait perdre un temps. Donc ici, si je fais 1, 2, c'est une technique qu'on pourrait qualifier de NT, puisque je l'ai fait avec le même bras, mais ça perd complètement la fonction de NT et l'intérêt. L'intérêt de NT, c'est de partir de là et de décrire un léger arc de cercle ici pour venir frapper directement. Donc c'est pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, c'est direct. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser rapidement un bras après l'autre. Donc si on revient équité, autant utiliser le bras qui est déjà armé pour faire la technique. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Donc dans tous les exercices qu'on va faire, évitez de trop ramener le bras pour faire la technique. Il faut que ce soit pas complètement direct bien sûr, mais il faut que ça décrive une légère courbe. De la même façon que quand on avance, on ne fait pas 1 et 2, on décrit une courbe ici pour avancer. D'accord? Donc on cherche cette trajectoire de la même façon avec NT quand on va utiliser les 2 bras. Donc ça c'est la première chose, donc qui est assez importante, mais voilà, on a tous tendance à ramener un peu trop quand on fait la technique. Bon, quand on fait du kion, quand on travaille seul, c'est bien d'essayer de faire des techniques avec une grande amplitude pour comprendre le mouvement. Il y a aussi le mouvement de hanche qu'il va falloir bien comprendre. Donc c'est là où je ne vais pas trop rentrer dans les détails, même si j'en ai déjà parlé. On avait fait un cours où j'expliquais les techniques en Gyaku Kaiten par exemple, et en Jun Kaiten. Donc je prends un exemple simple, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si je fais Gedan Barai, je tourne mes hanches ici. Si ensuite je fais Uraken avec ce bras, si je fais ça, je n'ai pas utilisé mes hanches dans la deuxième technique. Donc là, j'utilise mes hanches, et là, je ne les utilise pas. Donc ça, c'est pas bon. Si je veux utiliser mes hanches sur ma deuxième technique, ici, ça va me demander de armer et repartir. D'accord? Hanche, hanche. Ça, c'est correct. Mais, c'est encore une fois, c'est un premier niveau de travail, c'est de dire, voilà, je fais mon blocage Hanmi, et ensuite je reviens, j'arme pour frapper à nouveau Hanmi. Mais il y a une perte de temps du fait de ramener la hanche et repartir. Donc une possibilité, c'est de faire le blocage de face et ensuite la technique en tirant la hanche. D'accord? Donc 2 façons de faire. Soit on va face, profil, soit profil, ramener, profil. Vous comprenez que là, on perd un petit peu de temps. Donc, ça existe, on peut le faire, c'est un bon travail, je le recommande. Le travail de hanche tel que je l'ai montré pour gagner du temps, évidemment, c'est plus destiné aux élèves les plus avancés, les plus gradés. Pour les débutants, il vaut mieux continuer à faire comme on vous a appris, donc c'est-à-dire les techniques vraiment basiques. Alors, on va passer au premier exercice. Donc on va faire pour l'instant simple sur des séries de 20 secondes. Donc Gedan Bara et Jodan Uraken. Donc pour l'instant de face qu'on vient de faire. Donc selon votre niveau, selon comment vous le sentez. 1, 2, ici. Donc on va faire du même côté pour l'instant. Ici. 1, 2. Ou alors face, profil. Face, profil. À partir d'ici, face, profil. Ou alors profil, profil. D'accord? 1, 2. Il faut que votre corps bouge de façon naturelle. C'est ça qui est important surtout. Si vous commencez à trop réfléchir, ce ne sera pas bon. Vous allez perdre encore plus de temps que de tourner la hanche dans le mauvais sens ou le mauvais moment. Faites-le naturellement. 1, 2. Ici, juste 1, 2. Et pareil, on essaie de ne pas trop revenir pour perdre du temps. Donc ici, 1, 2. J'expliquerai tout à l'heure le principe du rebond sur le blocage
pour faire la technique suivante. Okay. Alors, on l'a fait debout, on va le faire à partir d'ici, donc avec un léger retrait et au raquette, encore ici. Alors on va même avancer ici en diagonale et on revient. Ici, on absorbe et on avance, même bras. 1, 2, j'avance légèrement en diagonale. 1, 2, encore. 1, 2. Donc 2 techniques avec le même bras. Tout à l'heure, je donnerai des informations complémentaires sur le déplacement, mais vous pouvez le faire sur place 1 et 2. Ce qui est important, c'est de travailler avec le même bras ici. Par contre, on cherche la vitesse. D'accord, hein, si c'est 1, 2, il n'y a pas d'intérêt à dire qu'on fait une technique NT. NT, il faut que ce soit enchaîné rapidement. Ok. 1 et 2. Ok. Alors, maintenant, 2 attaques. On va repartir en yoi. Donc, on va faire Kizami, Tatetsuki. Donc, Kizami, on ne ramène pas équité. Sinon, ça ne sert à rien. Autant faire Gyakutsuki. Kizami et donc hanche, hanche. Ok. Ici. Tatetsuki, point vertical. Faites l'autre côté. Hanche, hanche. Commencez doucement. Hanche, hanche. Toujours qu'il y a le travail des hanches sur les 2 techniques. Hein. Surtout pas ça. 1, 2. Donc bien relâcher. Kimé, relâche. Et on repart. Hanche, hanche. Hanche, hanche. Ok. Alors, en se déplaçant, on va partir sur l'extérieur ici. Donc, pour les moins gradés, vous pouvez juste désaxer 1, 2. Pour les moins gradés, des axes 1, 2. Ok. Pour les plus gradés, vous allez désaxer et avancer. 1, 2. Des axes et avance. 1, 2. Pas obligé d'aller trop haut par là, encore une fois. 30 degrés, c'est suffisant de l'autre côté. Donc, soit ici, juste petit désaxe, soit ici en groupe, compression, expansion. Ok. 1, 2. Et bien ici, en avance. On peut aussi 1 et 2 avancer sur le deuxième. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Faites-le de façon fluide, comme vous le sentez. Ok, bien. Yes. Bien. Alors, on va faire un petit enchaînement basé sur ces quatre techniques. Alors, je regarde au niveau du timing. Donc, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. Donc, dans notre dojo, on travaille beaucoup les techniques NT, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Par contre, sur les déplacements, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous montrer ici. Pour les débutants, vous pouvez faire tout sur place quasiment, c'est-à-dire Gedan Barai. Alors, je parle ici, vous pouvez absorber un petit peu. Gedan Barai, je vais avancer, pas tout droit, mais légèrement désaxé. Uraken. Puis je vais pivoter ici. Tsuki, Tatetsuki. Donc, 2 techniques NT au départ, blocage, attaque. Et 2 techniques en attaque, 1 et 2. Ça, c'est pour les moins gradés. Pour les plus avancés, je vais montrer le profil. Déjà, on va absorber ici le Gedan Barai en ramenant un petit peu notre jambe et ce qui va nous donner un appui. On va utiliser cet appui et le rebond sur le blocage pour repartir. L'appui et le rebond pour repartir sur le rack. Donc ici, 1, 2. Et là, pivot, avance. 1, 2. Ok. Je vous montre encore une fois vers l'avant. Donc ici, on va absorber un petit peu. Avancer à 30 degrés ici. Pivoter et avancer. Kizami et Tatetsuki. Ok, donc allez, on va le faire 5 fois de chaque côté.
Donc avec des déplacements soit simples, soit un peu plus avancés selon votre niveau, ou selon comment vous vous sentez. Allez, doucement. Allez, ich, ni, san, shi. Encore. Ich, ni, san, shi. Encore. Ich, ni, san, shi. Donc là, j'ai varié, j'ai fait mon déplacement, mon second déplacement sur le Tatetsuki, mais c'est comme vous le souhaitez. Ich, ni, san, shi. Allez, encore un, sans compter. Allez, hajime. Iya. Allez, relâche. Allez, on fait l'autre jambe. Doucement. 5 fois. Allez, je fais sans les déplacements compliqués pour les moins avancés. Allez, ich, ni, j'avance. San, pivot, shi. Ok, encore. Ich, ni, san, shi. Ce qui est important sur le pivot, c'est de ne pas aller vers l'arrière. Même si on fait juste un pivot, l'intention elle est vers l'avant. Ich, ni. Ici l'intention vers l'avant. San, shi. Ok. Allez, encore un. Encore deux. Ich, ni, san, shi. Allez, dernier seul. Hajime. Et ok, cet enchaînement, vous pourrez le retravailler, hein, bien sûr, chez vous. On l'a déjà fait, peut-être sous une forme un peu différente, mais le principe de travailler comme ça, les techniques enchaînées par deux. Ok. Alors, on repart cette fois sur le second exercice. Donc même principe, mais on va juste changer les techniques. Voilà. Donc, Ageuke, Tatetsuki, sur place. 1, 2, sur place. 1, 2. Donc, voilà, ici simple. 1, 2. Ne ramenez pas trop le point équité. Hanche, hanche. 1, 2. Ok, de l'autre côté. Et doucement ici et ici et. Par contre, il faut bien allonger. Hein. C'est pas un petit mouvement comme ça. Il faut bien aller chercher le Tatetsuki. Alors, le bras n'est pas complètement tendu. Hein. Vous le savez déjà. 1, 2. Donc cette fois-ci, avec un petit déplacement vers l'arrière, Ageuke, Tatetsuki. Pareil, vous pouvez absorber, avancer, absorber sur place, comme vous voulez. Ich, ni. On imagine une attaque Jodan, on bloque et on rentre tout de suite. Hein, ça, 1, 2, c'est plus lent. L'idée c'est ça, hein. Direct. On bloque, on utilise le rebond pour repartir. Hein, même chose que sur le Guidon Bar, le rebond pour repartir. Ici, le rebond pour repartir. En Zenputsu Dachi, ou en Fudo Dachi. Plus vous êtes bas, plus vous devez sentir la puissance. La stabilité de votre position, l'utilisation des hanches. Après, il faut aussi retrouver ces sensations en position. Alors, à partir d'ici, d'abord sur place. Donc, on commence par un bras, donc Shuto, Soto, Shuto. Même bras, Shuto, Soto, Shuto. 1, 2. Pareil, encore une fois, c'est pas 1. Je reviens ici pour faire 2. Non, ça, pas bon. C'est direct. Ici, c'est technique courte. Donc, Kowaza, technique courte, très courte. On tourne juste le visage. Allez, de l'autre côté.
Ich, ni. Ich, ni. Donc, grande technique au hasard. Au hasard. Ici. Relâchez bien. Alors, on va le refaire, bien sûr, cette fois-ci avec le déplacement. Pour les moins gradés, vous allez avancer un petit peu à 30 degrés ici. 1, 2, en attaquant en avance. 1, 2. Ok? Pour les autres, on va faire un changement de garde en diagonale. 1, 2, ici. En déplacement qu'on travaille. Si vous voulez le faire devant, hein, on le fait en diagonale. Ici. Ici. De l'autre côté, même chose. Donc on revient ici et 1, 2. Ici, on revient et on avance. Ici. Relâchez bien. Ok, bien. Yasme. Allez, buvez un petit coup là. On reprend dans pas longtemps. J'espère que ça va. Ouais. Je peux pas lire tous les messages, mais... Savoir qu'on est diffusé sur Facebook, mais aussi sur Zoom en même temps avec les élèves. Donc je vois, moi, les personnes qui s'entraînent en même temps. Allez, on va refaire notre enchaînement complet. Il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, on va faire 5 fois de chaque côté, donc le même principe que tout à l'heure. Donc, Ageuke, Ich, Ni, Tatetsuki. Puis, en diagonale, on sort de l'axe, San, Shi. Encore une fois. Ich, Ni, San, Shi. Encore. Ich, Ni, San, Shi. Encore. Ich, Ni, San. Encore. Ich, Ni. Et dernier, seul. Et ich. Yeah. Ok. Allez, l'autre jambe. Et ich, ni. Sortez de l'axe, san, shi. Encore. Ich, ni. San, shi. Encore. Ich, ni. Encore. Ich, ni. Et dernier seul. Allez, hajime. Ia. Et yes. Os. Ok, donc ça c'était un petit exercice, on va dire, sur l'apprentissage des techniques NT. Donc pour l'instant 2 attaques ou un blocage d'une attaque. Et maintenant, on va faire un petit jeu. On va faire directement celui-ci. Donc là, on fait un blocage et une attaque parmi celles qu'on a faites. Donc soit 1-2, soit 1-2. Juste, vous pouvez rester sur place, une jambe devant. Donc quand elle signale, blocage contre-attaque. Blocage. Attaque. Ok. Avec le travail des hanches. Hein. Ok, l'autre côté. Blocage, attaque. Donc soit Ageuke, Tatetsuki, soit Gedan Bara Iwaken. Tranquille. Faut bien enchaîner les 2 techniques. Hein. Surtout pas 1 et 2, c'est trop tard.
Ok. Attaque, attaque. Donc cette fois-ci, on voyait soit Dolph Lundgren, soit Jean-Claude Van Damme. Tsuki, Tatetsuki. Ou alors, Shuto, Shuto. Ici. Ici. Du même côté pour l'instant. Avec les hanches. Ici. Ok, l'autre côté. Donc, 1, 2. Ou alors, 1, 2. Allez. Ça peut être utilisé en feinte. Feinte, on attaque de l'autre côté. Ou feinte en haut, et on attaque en bas. Allez, allez, yes. Os. Super. Voilà, donc c'est bien de travailler les techniques. C'est intéressant de les travailler aussi par rapport à un signal, hein, tout simplement pour voir si elles sont mémorisées, si elles deviennent pas naturelles, mais en tout cas, si ça devient un petit peu un automatisme et que on arrive au moins à les faire sans trop réfléchir. Allez, pour terminer, quelques abdos. Allez, c'est parti avec ich, ni, san, shi, go, donc, ich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, donc, ich, hach, ku, ju, côté, ich, ni, san, shi, go, donc, ich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, lock, hitch, hatch, Q, Ju. Ok. On va faire tranquillement, pas forcément trop bas. Ici, un petit squat, maigiri. Ok, et on change de jambe. Squat et maigiri. Allez, c'est parti. Allez, hitch, ni, san. Restez bien droit. Shi, go, lock, hitch, hatch, Q, Ju. Et on relâche. Allez, ici, on va faire comme si on marchait. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi. 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 Et on pose. Allez, on étire vers l'avant. Soufflez bien. Et ici, on essaie d'écarter les genoux. On essaie de descendre. Allez, ici, pieds joints. Allez, pitch. Allez, on pousse. Allez, encore. Allez, on pousse. Allez. Allez, nous avons os, bien. Merci. J'espère que ça a été, que ça vous a plu. Voilà, donc certains voulaient faire un petit peu plus de physique, donc là on a fait de la technique, mais aussi en mode Tabata, même si là c'était cool. Un peu de renforcement, donc ceux qui veulent après continuer un petit peu, faire des étirements, etc. Des pompes, des abdos, ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr continuer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
Pour ceux qui connaissaient déjà les techniques NT, donc c'est quand même quelques révisions sur la base, importante toujours. Pour ceux qui connaissaient moins, eh bien, peut-être une découverte, hein, même si quand on y réfléchit bien, on voit que dans les katas, même les katas Heian, on fait des techniques à la suite avec le même bras, donc on fait des techniques NT, peut-être sans le savoir, mais après c'est intéressant de les travailler sur des applications par deux, d'essayer de comprendre le mouvement pour passer de l'une à l'autre. Donc il y a plein de paramètres. Je vous ai parlé des hanches, du relâchement, du poids du bras. Le poids du bras quand on fait la technique, c'est important. Voilà, donc écoutez, merci encore, merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, bye bye.